Bienvenue, nous allons voir maintenant la transformation de notre manche pour faire notre petit manteau. Ok, donc là, nous avons toujours cette manche à faire. A tout de suite. Donc, avant de démarrer, je vais sélectionner mon tissu et lui appliquer une texture différente que fleurie. J'ai trouvé un petit drap de laine qui me plaît bien, voilà, et donc pas tout à fait la même couleur, mais regardez, c'est quand même pas mal, voilà, et on y verra plus clair, concrètement. Bien, donc passons à notre manche. Alors, première chose à faire, bien lui donner de la largeur en bas de manche. Alors, on n'hésite pas, on élargit, d'accord? Et là, je vais donner au moins 15 cm, donc 150 d'un côté, et j'hésite pas, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ok, l'essentiel c'est d'avoir à peu près les mêmes pentes et c'est pas le cas, donc on va essayer. Voilà, c'est important d'avoir les mêmes pentes d'un côté par rapport à l'autre. Donc là c'est du visuel, hein. Et donc après bien évidemment vous mettez aussi les mêmes longueurs parce que ça aussi c'est important. Voilà, et là, pareil. Bien sûr, on fait attention au sens. Et voilà. Alors, chose importante, nous allons diviser notre bas. D'accord? Donc là, hop. Et hop, pour pouvoir poser en ligne interne notre ligne de coude et notre ligne de saignée et le milieu de la manche. Alors n'hésitez pas à bien prolonger vos lignes, d'accord? Donc là je fais je fais avec le bon outil, Sophie, parce qu'autrement ça peut pas fonctionner. Voilà, hop, et là vous faites prolonger, ajuster jusqu'au contour du patron. Celle-ci c'est la ligne d'aplomb de la manche et donc nous allons la verrouiller comme la ligne de dessous de manche. Nous verrouillons toutes ces lignes là qui nous ont servi à la construction. Voilà, on garde actives nos lignes que nous venons de faire. Bien, donc là, hop, une petite simulation pour visualiser le volume de notre manche. Voilà, ce qui est quand même hyper important, c'est de l'avoir à la bonne longueur. Aussi, pendant que j'y suis, d'accord, je vais raccourcir un peu la longueur de cette manche qui est un petit peu longue. Je vais enlever 5 cm. Voilà. Hop, c'est déjà mieux. Alors, voyons un petit peu ce qu'est cette manche. Alors, j'ai une ligne de saignée et je pense que sur cette ligne de saignée, je vais avoir à respecter ici, vous voyez, pile la pointe de notre bas de manche. Voilà. Et comme j'ai pas de dos, je subodore, ok, que je vais devoir faire partir de cette ligne-là, d'accord, et bien la courbe, ok. Voilà. Alors, chose importante, ok, je vais devoir, je pense, avancer cette ligne
en tout cas la dupliquer. Dupliquer en tant que ligne interne. Alors on va y arriver, Sophie, dupliquer en tant que ligne miroir. Absolument pas. Je suis avec le bon outil. Tac. Dupliquer en ligne interne. Voilà, j'arrivais pas à trouver la fonction. 3 cm et du bon côté vers l'avant. Voilà. Ok. Ça, c'est important. Et à la limite, vous voyez, je ferai presque un déplacement pour qu'elle soit pile poil au niveau ici. Alors, si elle veut bien, je la déplace. Bah alors, on dirait qu'elle est magnétique. Bah alors, ça c'est la meilleure. C'est la meilleure. Alors, on ne veut pas se déplacer. Comme si elle était liée. Ben ça, bon. On va la remettre en place et puis on va recommencer cette ligne. On va la faire partir donc de notre ligne ici. Et voilà. Non mais, donc du coup celle-là, je la verrouille. Voilà. Donc là, nouvelle ligne de coude. D'accord? Celle-ci. Voilà. Après, par la suite, on verra ce qui se passe, bien évidemment. Alors. Voilà. Donc. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je prends cette ligne et je fais couper et coudre. Direct. Comme ça, on sait qu'on est coupé à ce niveau-là. Nos problèmes. Voilà. Derrière ça, nous avons ici. Alors, moi j'ai posé, j'ai fait une chose tout à l'heure, parce que je me suis exercée, hein, bien évidemment. Je vais me mettre en translucide, et puis là, hop, hop, vous voyez, je fais ici une duplication de lignes internes. Je fais hop, inversé, et là je monte ma ligne. Alors vous pouvez la faire comme ça, et puis après la prendre et la monter petit à petit, hop, vous voyez, jusqu'à ce que vous ayez par rapport à votre hauteur. Voilà, coude bête et méchant, d'accord. Donc là, bien évidemment, vous ajustez jusqu'au contour du patron, voilà. N'hésitez pas, si nécessaire, d'accord, d'ajouter des points. Ok, voilà. Donc là, on ajoute un point. Là, on ajoute un point, un autre point et un autre point. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que mes points sont positionnés. Je donne un peu d'espace. Voilà. Alors, maintenant il s'agit de faire la partie, vous voyez, arrondie de notre manche. Donc, je vais sélectionner mes points. Et là, j'y vais franchement. Là, il faut au moins un bon 10 cm. D'un côté et de l'autre. Donc là, hop, je positionne, tiens, j'ai deux lignes maintenant, l'une sur l'autre. Oh bah ça alors, mon ordinateur me fait des drôles de choses. Vous avez vu ça? C'est de la démence. J'ai jamais vu. C'est la première fois que ça me fait ça. Alors là, je suis supprimer point. Heureusement que j'ai la possibilité
de refaire cette ligne. Voilà. Hop. Donc là, pareil. Hop. Alors, hop. On va y arriver. Alors, on va y arriver. Décidément, on va supprimer cette ligne parce qu'elle aussi, elle est bizarroïde. Voilà. On sélectionne. Clac. Et on vient donner 10 aussi. Clac. Pour le moment, ça nous fait une pointe. D'accord? Voilà. Donc là, on se remet en tissu. Pas comme ça, Sophie. Ni comme ça. Tissu blanc. Voilà. Pour voir ce que l'on fait. Bien. Ok. Maintenant, on va prendre nos 2 points ici. Parce qu'en fait, vous voyez, notre ligne, elle tourne. Elle tourne sur le milieu de notre manche. Et donc sur notre ligne de saignée. Donc là, on va sélectionner le point qui est ici. D'accord? Et on va le supprimer. C'est le point du patron. D'accord? Que vous supprimez. Donc après, vous prenez vos points. Hop. Vous sélectionnez. Et vous faites glisser. Comme ceci. Voilà. Alors, il vous dit trop proche parce que peut-être qu'il y a un point ici qu'il faut supprimer. Voilà. C'est les points de contour qui nous gênent. Et à peu près. En fait, l'essentiel, c'est que ici, je fasse une diagonale. Voilà. Alors, vous voyez, là, notre manche, petit à petit, hop, se trouve être bizarrement montée. D'accord? Là, on a normalement un angle, ok, ici. Voilà. Et pour véritablement voir le volume se faire, j'hésite pas, je vais de suite mettre de l'entoilage et mettre un entoilage qui soit avec, alors attendez, voilà, quelque chose de assez, donc là, voilà, rigide, hein, voilà, comme ça. Donc après, il faut bien sûr donner de l'arrondi. Ok. Alors, pour ce faire, alors n'hésitez pas à prendre vos lignes là et à les verrouiller. D'accord? Voilà. Parce qu'en fait, elles vous servent de point de repère, mais il faut maintenant donner ici de l'arrondi. Alors, hop hop, lisse et courbe, et là vous arrondissez et vous allez monter à peu près jusqu'à votre point de carrure, carrément. Voilà, vous voyez que là ça commence à venir. Ok, voilà. Alors vous pouvez aussi, pendant qu'on y est, d'accord, baisser les bras de votre avatar. Donc vous allez dans avatar, hop, dans pause, et vous mettez une petite pause avec les bras le long du corps. Voilà. C'est pour voir concrètement, ok, ce que cela va donner. Après, c'est une question, bien évidemment, où il va falloir resserrer le bas de manche. Alors, pour resserrer le bas de manche, on va
créer ici une pince. Donc là, hop, je fais une pince d'au moins 5 cm, clac, d'accord. Voilà, je regarde comment se resserre ma manche petit à petit. Ok. Là, je vais aussi donner un peu moins de largeur à ma manche, quitte à pourquoi pas mettre ma manche bien droite. D'accord? Voilà. Et voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà. Là, on a une manche qui, d'un seul coup, est beaucoup plus droite en bas. Alors là, j'ai un effet de fronce. Ça vient du fait de nos longueurs de couture. Alors, bien évidemment, il faut vérifier tout ça. D'accord? Voilà. Alors, hop, et là, hop. Voilà. Vérifiez vos longueurs, d'accord, pour avoir une longueur de manche qui puisse se monter sans trop de problèmes. Alors j'ai un petit souci d'emmanchure apparemment. Là, ma tête de manche, ok, et j'ai un petit problème ici. Ça va monter jusque là. Voilà. Ça, c'est pas très grave. Ok. Hop. Faut sortir la couture. Voilà. Comprenez pourquoi j'ai mis du volume. Ok. Et ok. Bon, vous voyez que c'est pas... elle n'est pas facile à mettre au point cette manche, hein, je vous le dis carrément, c'est pas une manche facile, mais en tout cas, je suis bien sur le milieu et peut-être que, d'accord, je vais, alors attendez, là, il faut garder le volume, hein, c'est pas évident, je vous le dis de suite, hein. De toute manière, c'est pas une manche évidente du tout. Ok, voilà. Alors en plus, quand je regarde ce que j'ai là, ok, j'ai l'impression que ça, vous voyez, c'est beaucoup plus pentu. Donc du coup, j'ai une envie furieuse d'emmener en fait, de faire encore un décalage, hein, sur ma manche, de décaler encore un peu plus ma découpe, hein, voilà, pour qu'elle puisse aller encore un peu plus loin. Donc là en plus il y a un arrondi que je vais m'empresser de faire ici. Voilà, je dois arrondir pour que ça soit plus joli. Voilà, et maintenant, hop, là, j'ai envie de laisser en ligne droite. Voilà, clac. Et peut-être donner un tout petit peu plus de longueur ici, dans le prolongement. Voilà, et là, bien évidemment, vous voyez que petit à petit, voilà, hop. Alors, j'ai quand même beaucoup de largeur de manche là, d'accord?
Donc déjà on va courber cette ligne là. Voilà, hop. Alors je me demande, hop là. Voilà, on va resserrer un peu. Hop. Le bas de manche. Le bas de manche est resserré, mais du coup je suis plus sur le milieu de ma manche là, vous voyez, ça me paraît un peu embêtant. Alors ça c'est le milieu de ma manche, enfin c'est plutôt cette ligne là, ici que j'ai bloqué. C'est laquelle des deux? En fait le milieu de ma manche serait presque au milieu. Alors parce que là vous voyez mon V il est sur le côté alors qu'il devrait être au milieu. Alors la chose petit à petit, comme disait ma mère, l'oiseau fait son nid, mais c'est pas tout le temps évident. Ok, mais du coup maintenant j'ai un autre problème, c'est que je ne vois plus mon V. Voilà. Alors j'ai trop ici, voilà, et là, voilà. Donc là, je fais supprimer les points courts, je reste en ligne droite, clac, et je remonte ça. Clac. Voilà, et là je regarde, ça va là, et là hop. Alors du coup j'ai trop descendu, donc on redescend, voilà, on regarde, voilà, et là on est bon. Mais du coup, il faut que j'arrondisse ici. Alors, je vais avoir un petit problème. Cette ligne-là, je vais la verrouiller maintenant. Et je vais essayer. Alors, on va se mettre à peu près par là. Hein, grosso modo. Voilà, là et là. On estompe l'arrondi, il faut être arrondi. C'est tout le problème. Il faut arrondir. Voilà. Vous voyez, on y arrive, mais du coup maintenant il faut que je donne là. Alors ça, je me demande si, hop là, c'était là, on a envie furieusement. Voilà, et ce point de le convertir en point courbe. Clac. Voilà. Hop. Et ce point, faire ça. À peu près. Hein. Voilà. Verrouiller et hop.
il faut... Alors là, mon arrondi est rentré. Je vais le sortir. Voilà. Alors tout est sur l'arrière là pour le moment. Tout est sur ma ligne de coude. D'accord? J'ai pas encore suffisamment, je pense, décalé. Et à la limite, cette ligne là, on pourrait la faire toute droite. Voilà. Hop. Bien. Alors, comment décaler ça? Alors, là et là, c'est pas très compliqué. Là, on peut faire compenser le contour et dire que l'on veut compenser ici de 30. Voilà, ok. Et demander, alors, coin, non, ouais, ou ouais, ça change pas beaucoup dans les coins en fait. Bon, on va laisser coin droit et puis on mettra hop là, dans le processus ce point là doit monter comme ça, clac. Et là, alors, ça doit venir comme ça. Ok, ok, ok. Et maintenant, je prends cette ligne-là. Alors, où s'arrête ma piqûre? Elle s'arrête là. Elle s'arrête là, elle s'arrête là. Ok. Elle s'arrête là. Donc si je fais ça comme ça, et là, je fais compenser, mais cette fois-ci, je rétrécis. Clac. Et voilà, mon problème, il est là. Vous voyez, ici. Voilà. Donc, en fait, j'ai bien ma ligne de coupé, là. Voilà. On va faire une ligne courbe. On va faire ça en ligne interne. On va dupliquer en ligne interne. On duplique à 30. À 30. Voilà. Clac. Là, je dois alors... C'est problématique. Là, ici, je dois venir ici. Alors, on va faire une chose. Là, on va cloner en tant que ligne de référence, qui va nous permettre de garder des empreintes de là où se trouvait ma ligne avant. Vous voyez? Voilà. Et là, pareil. Et maintenant, bon, laisse tomber, j'ai un problème de ligne. C'est hallucinant. Hein, voilà, donc on va le faire comme ça. Ok, on va se faire cette ligne comme ça. Comme ça. Là. On recommence. On va la mettre de là à ce point là. Voilà. Et là, on va hop, hop, de ce point à ce point, sélectionner. On va recommencer. De ce point à ce point, on sélectionne et après, on donne la courbe. Voilà. C'est à peu près ça que je veux comme courbe. Voilà, c'est exactement ça que je veux comme courbe, en sachant que là,
je dois monter. Alors là, ici, ligne interne, je vais monter un peu plus haut. Voilà. Alors, et si on se mettait en translucide? Voilà. C'est bien mieux comme ça. Hop. Ok. Est-ce que ça me permettrait d'avoir plus? Alors, c'est pas évident. Hein? Alors. Donc ça, exemple, si je fais prolonger et voilà, clac. Oui, mais ce point-là, il est trop loin. Si je le fais ici, ce sera pas plus mal. Donc là, voilà, et là, je fais couper. Couper. Clac. Ok. J'ai coupé ce morceau que je mets de côté pour le moment. Voilà. Et maintenant, j'ai coupé un petit peu plus que 3. Donc là, on va faire tout simplement rebelote et on fait OK. Voilà. Et là, on monte petit à petit. Voilà. Donc ça, c'est ici. Voilà. Et donc, ça, on va supprimer carrément. Voilà. Et on va remonter ça. Clac. Et ça, clac. Hop. Pour voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Couture. Couture, couture, couture. Là. Hop.
C'est comme tout à l'heure, je me retrouve avec une manche, hop hop, voilà, tout en gardant l'aplomb. Il faut trouver, hop là, le bon angle. Hop. On supprime le point, ça sera plus simple. Clac. On fait pareil de l'autre côté. Hop, hop et hop. Voilà. Et là, on n'hésite pas, on donne largement moins. Voilà. J'y suis presque. Nous y arrivons. À un moment donné, on va se retrouver. Voilà. Là, je vais enlever un peu. Grosso modo, j'y suis presque. Hein. C'est presque ça. Couture, Sophie. Couture, couture, couture. Hop. Voilà. Oh yeah, oh yeah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc là qui est mal bâti. Oh là, oula, on va les regarder. Je crois que j'ai un problème d'épaulette. CTRL A. Et là, on fait CTRL A. Hop, et on fait archiver. Alors, je veux pas archiver mes épaulettes. Donc CTRL Z. Voilà, et on ne prend que ça. Et là, on fait archiver. Voilà. Ah, mes épaulettes sont bien là. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Désarchiver. Hop. C'est quoi le problème que t'as là? Oula, ouh, mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive sur ma manche? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça, suppression. Ah, bah voilà, tu te sens mieux. Bah moi aussi. Voilà.
Et si je levais légèrement les bras, hop, voilà. Bon, mon problème reste toujours le même, c'est que je ne vois pas la chose se mettre comme je veux. J'aimerais voir ça comme ça. Alors, pas évident, docteur, de mettre ça correctement. Alors, j'ai ma pointe correcte. Ok. Montage de manche est fait. C'est nickel. Il faut juste que j'arrive à décaler. Alors, enfin, vous avez vu le principe. Voilà. Donc on a presque une manche identique. À un petit détail près, c'est que alors, mon milieu de manche est bien respecté, c'est nos problèmes. Ici j'ai un angle que je dois essayer de résoudre. Donc là, ding ding ding, ici la courbure, on va prendre ça et on va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Ah, c'est déjà plus joli. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même là un petit peu mieux. Voilà. Alors, comment pourrais-je Laissez-moi le temps de réfléchir et je reviens. Bien, donc voilà la réalisation de ma manche. J'ai encore des petites choses, hein. C'est pas encore nickel, mais on est sur le bon chemin. Donc là, n'hésitez pas à remettre votre manche telle qu'elle était au départ et de regarder vos arrondis d'entournure de manche, hein, et bien évidemment tout ça doit correspondre à vos emmanchures avec l'embut nécessaire en tête de manche, car ça a l'air de rien mais c'est important. Voilà, donc voilà pour la réalisation de cette manche. Vous avez vu que c'est pas évident, c'est pas une manche facile à mettre au point, il y a encore pas mal de petites choses à faire, mais dans l'ensemble, concrètement, on arrive à faire quelque chose de sympathique. Voilà, donc voilà qui va conclure notre vidéo sur notre manche qui est, je vous l'avoue, je ferai bien encore je décalerai bien encore le point qui est ici vers le milieu de manche, hein, pourquoi pas d'ailleurs carrément le faire, hein, sur le milieu de la manche. Peut-être que ça nous aiderait à avoir un arrondi qui soit joliment fait. Alors bon, par rapport à notre dessin ici, d'accord,
j'ai quasiment la même chose. Après c'est une question de matière, de rendu par rapport au produit, hein. Peut-être qu'il faudrait que je mette encore un peu plus d'ampleur dans l'évasé de mon corps, que je donne aussi un peu plus de largeur à ma manche, d'accord. Tout ça, bien évidemment, demande à être visualisé de telle manière à pouvoir correspondre à ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et eh bien pour la partie 3 nous verrons le col. Voilà, je vous remercie, au revoir. J'ai juste changé le tissu, j'ai mis une toile de coton de 140 grammes pour visualiser mon volume correctement à l'écran. Et regardez ce que cela donne, c'est pas trop mal en fait. Donc bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci, au revoir.